Alors, chers téléspectateurs de Eagle Kenos Media, c'est un bonheur de vous retrouver une fois de plus dans votre programme préféré, à savoir Rétrospective, l'un des programmes de la chaîne Eagle Kenos Media, puisque vous en avez. Tous ces programmes sont pour vous les préférés parce que vous avez choisi Eagle Kenos Media. Vous retrouverez Cédric Renaud Accordéon dans Parlons-en et Guy de Chamba dans votre émission Instant d'Adoration. Alors aujourd'hui, nous accueillons un ancien encore dans le message, avec qui nous parlerons, nous passerons ces moments bénis, de bénédiction, ces moments de bénédiction dans la présence du Seigneur, qui nous racontera son parcours, ses débuts dans la foi, son expérience. Cela pourra galvaniser la foi de quelqu'un. Alors ici, nous avons dans notre compagnie le pasteur Bamana Sefas Bolamo, le pasteur de l'église de Bobongo, un quartier populaire de Douala, puisque nous sommes à Douala. Alors que le Seigneur vous bénisse, pasteur Dieu vous bénisse. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui devrais vous remercier, parce que c'est un sacrifice. Déjà, la saison n'est pas bonne, mais vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos nombreux téléspectateurs? Donc, je suis le frère Sefas Bamana, pasteur de l'église de Bobongo, comme vous venez d'entendre. Et voilà. Ok. Alors, révérend, comment avez-vous connu le message et c'était en quelle année? Donc, j'ai grandi pentecôtiste. J'ai commencé à avoir des expériences depuis 75, mais là c'est pas à dire pour le moment. Mais c'est beaucoup plus en 1977 que le 22 mars, je reçois le Saint-Esprit. Il commence à parler en langue. 1977. Oui, pour moi, à partir de 1977, là où je commence à parler en langue, et puis je deviens ce qu'un bon pentecôtiste devrait être. Mais l'une des choses, c'est que je condamnais le message, puisque je ne savais même pas d'accord qu'il y avait réellement un vrai prophète. Moi, je connaissais que le faux. Ouais. Et puis, pendant que je continuais, je prêchais, je témoignais, je parlais des faux prophètes, et parmi lesquels il y avait un certain William Branham. Parce que mon pasteur m'avait enseigné qu'il y avait des faux prophètes, et surtout, le plus grand de ces faux prophètes était William Marion Branham. Et qu'il y avait un certain Alosa qui s'était déjà engagé dans cette voie avec plusieurs personnes. Et il disait même que Alosa est comme Esaü, qui avait perdu son droit d'aînesse, et puis tout cela. Et moi, j'ai pris ça, et quand je témoignais, je disais aux gens de ne pas croire parce qu'il y a des faux prophètes, mais croire à la vraie chose. Parce que mon pasteur aussi m'avait enseigné que de toutes les assemblées qu'on avait, même les assemblées chrétiennes à l'époque, c'est notre assemblée qui était la meilleure. Et c'est ainsi que quand je témoigne, je me retrouve dans une scierie à Ekpa, là-bas, à Dogbo, où je vendais les beignets. C'est là que quelqu'un s'approche, c'est le frère Papa Choupé et moi, le grand frère de Papa Kamté, qui s'approche, il me dit que non, mon petit, le nom que tu prononces là, on ne s'amuse pas avec. Je ne suis pas encore dans cela en tant que tel. Mon petit frère s'est déjà avancé, mais c'est merveilleux. On ne parle pas trop de cette histoire comme cela. C'est ainsi que je vais commencer à respecter ces choses parce que déjà on nous a formés quand même malgré toutes ces dites choses doctrines, mais le respect était quand même à la base. Oui. Donc c'est là que j'ai commencé à prier pour connaître exactement de quoi il était question. Mais pendant ce temps, je pouvais rendre visite avec un petit jugement, mais commencer à être un peu équilibré par rapport au message. Parce que là, il y avait déjà des amis qui étaient déjà engagés pour Eyam, comme Roger Aminaba, le pasteur Frédéric. Ils étaient directement engagés. Moi, j'étais simplement quelqu'un que, dans mon cœur, il disait qu'ils sont égarés. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre qu'il y a quelque chose de bien.
Et c'est là qu'un certain matin, non, un après-midi, une voix me dit de me lever et d'aller au carrefour Kayoeli. Je verrai quelqu'un qui viendra devant moi, vers moi, qui passera avec une Bible à la main. Et il sera grand détail, je m'approche vers lui, il me dira là où je dois entendre le message. C'est ainsi que je me lève, conduit par le Seigneur, je suis passé par les rails, et ainsi de suite, voilà, je descends vers Kayoeli, je me tiens. 10 minutes après, je vois un monsieur qui arrive exactement comme la voix m'avait parlé. Et c'était le frère, comment on l'appelait, Ayom Joseph, le grand frère au pasteur Mungami Zibo. Vit-il encore? Hein? Vit-il encore? Non, non, il est déjà mort. Mais sinon, il a témoigné ces choses, il est venu les confirmer, c'était pas un secret. Bon, après quand lui me voit un peu maigre et tout le reste, il pense que quand je lui parle à l'affaire de l'église, il pense que j'avais faim et il voulait de la nourriture. Il m'a amené dans un endroit là, il a demandé le pain, je vais manger et tout le reste. Il lui dit que j'ai quelque chose dans mon cœur, je veux connaître l'église. C'est là qu'il m'amène alors chez Papa Bouébé Denis. À l'époque, c'était en commandeur. Et là, j'arrive, c'était Papa Jean-Marc Touaqueur qui présidait la réunion. Et immédiatement, comme j'étais à l'époque, j'avais des visions de prophétiser. Et là, les choses m'ont commencé à couler. Et voilà comment je vais croire à ce message. Mais je ne sors pas encore des pentecôtistes. Ouais. Je vais rester un peu pour amener les amis à comprendre que ce qu'on condamne depuis était la vérité. Mais fin de compte, eux aussi vont ramener le rapport. Ils vont aller raconter ça au pasteur qui déjà n'était pas d'accord avec ces choses. Il a commencé à vouloir vraiment me déranger. Et c'est là que je vais chercher maintenant à partir de là. Et nous rappelons que dans cette église pentecôtiste, vous étiez ensemble d'une sœur qui est la sœur Thérèse Abona. Voilà, votre grand-mère peut-être. Bon là, elle m'a trouvé, je crois qu'elle est venue vers les années 1978. Oui. Je crois, hein. Je crois que c'est en 1978. 1978, oui. Oui, 78, parce que là, il y avait déjà le pasteur Ondoma, bon, il était mon pasteur, il est pasteur maintenant, il est grand pasteur, il était dans ça là, il a cru, et au travers de lui et sa femme Salomé, beaucoup de gens commençaient à venir, plus la maman Abona. Elle est venue d'une manière simple, mais elle a été très persécutée cette maman. Moi, je suis fier d'entendre qu'elle demeure dans la foi parce qu'on avait peur. Et puis ces mamans-là, lorsqu'ils partaient, ils avaient tellement pitié et prié que le Seigneur puisse, moi qui craignais Dieu, que Dieu puisse m'aider. Que Dieu bénisse maman Abona, parce que c'est vraiment maman Thérèse. Celle demeure encore dans la foi, c'est des personnes qui méritent d'être. Merci beaucoup. Et justement, elle racontait cela que vous étiez dans la même église. Oui. Et puis, vous êtes entrés pour dire au revoir. Oui. Et dans l'heure qu'ils ont dit, ouais, il est perdu. Voilà. Et mais le pasteur avait dit que je suis perdu et puis j'avais le courage de m'adresser. Il y a même des moments où on fermait la porte parce qu'on était en train de discuter avec les oins, les serviteurs de Dieu. Jusqu'à ce que fin de compte, il fallait que je leur dise que je ne peux plus. Alors la rencontre avec le message, c'est quelle année déjà? Bon, déjà vers ces années-là, 79, 80. Oui, je suis sorti complètement en 79. Oui. D'accord. Mais ces années-là, j'avais déjà le témoignage de Papa Edouard et tout le reste. J'essayais de travailler et de tricher un peu, d'aller dans les réunions, même comme j'étais déjà avec, on avait déjà présent des églises, mais j'allais en secret. Oui. Mais officiellement, ma sortie, c'était en 1979. Alors, vous sortez, qui est votre pasteur à ce moment-là? Bon, lorsque je suis sorti, les églises, il n'y avait pas encore que telle église, machin. Les églises étaient unies. Oui. Oui, les églises étaient unies, tu pouvais aller à tel endroit, ici, il n'y avait pas de problème. Mais au début, je suis allé d'abord, je crois qu'à cette année-là, c'est déjà ce papa Alosa qui était notre pasteur. Oui. Mais
il y avait d'autres révérends qui travaillaient avec lui. J'ai été avec papa, comment on l'appelle, papa Tala, non pas Tala, j'oublie le nom de Kamla, voilà, avec papa Kamla, il était notre pasteur aussi, et Lumé, tous ces gens-là, les papas Lumé, tous ces gens-là étaient là. Mais le grand, comme on peut dire, notre père vraiment était à ça. Ok. Bon, juste après, je crois, vous avez une grande convention et qui est intitulée à l'intérieur de cette convention, il y a un pasteur qui prêche 11 ans après. Voilà, 11 ans après, bien quand j'étais déjà, non là j'étais déjà un peu, parce que j'ai commencé d'abord un peu à Ouya, Oui. mais mes déplacements de Yann pour le Colmida n'était pas un problème parce qu'il n'y avait pas encore l'autonomie, etc. Tout à fait. Mais alors là, je persévère, il y a tous ces pasteurs qui interviennent, ainsi de suite. Mais après, le pasteur Kamté est envoyé en Colmida. C'était comme des affectations, mais quand il arrive, par la grâce de Dieu, il travaille avec nous qui étions déjà des anciens dans l'Assemblée et il commence vraiment à travailler d'une manière incomparable. Et alors il a fait un voyage, il est rentré, je crois qu'il était au Canada ou aux États-Unis, parti là-bas. Il est revenu et il a commencé à nous dire beaucoup de choses concernant les églises, l'autonomie même presque, ainsi de suite. Mais alors, avant de prêcher 11 ans après, nous on était avertis un peu parce qu'il y avait déjà un songe, une vision qui venait du BAM et qui montrait que Frédéric Abiyamami, d'ailleurs le pasteur de mon ami, avait déjà dit qu'il y a telle chose qui a été montrée par rapport au pasteur Kamté et ainsi de suite, que ceci, en tout cas il y avait une description de ce qu'il devait faire. Et c'est Ferguson qui devrait prêcher, mais finalement c'est pas Kamté. Mais quand il a prêché 11 ans après, vous savez ce que ça a pu donner, on a essayé de fabriquer des choses de brouillés pour le de l'écho. D'accord. Alors, ça dit, il devient votre pasteur. Oui, pasteur. Et alors, quel rapport entretenez-vous avec lui aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je peux dire que il demeure toujours mon père, vraiment mon père. Alors, il m'a aidé, il pouvait mettre une pierre sur moi, il n'en avance pas, mais il a été une très bonne personne. Alors, de quelle manière s'est passé votre appel au ministère? Bon, l'appel vient, c'est même lui qui est, déjà je connaissais depuis les pentecôtistes, depuis 1977 là, vers octobre, parce que je reçois, je parle en langue en masse, mais là en octobre, quelque chose se passe dans ma vie, je commence à savoir que je suis appelé à prêcher l'évangile. Il y avait déjà les prédispositions normalement avant que je parle la langue et tout le reste. Mais en ce moment-là, je sais que j'ai un ministère. Mais j'avais dit dans ma vie que je ne dirais jamais au pasteur que j'ai quelque chose dans mon cœur. Mon désir, c'est que lui-même découvre. C'est ainsi que le pasteur Kamté découvrira cela. Il va me dire, c'était lundi, on avait des réunions qui voulaient me voir. Et quand je vais dans son bureau, il me dit qu'il a vu quelque chose en moi. Mais s'il s'est trompé, je le laisse ça tranquille. Mais si c'est ça, que je me lève. Alors il a vu que j'avais un appel. Et c'était l'exaucement de mes prières. Parce que bien avant ça, j'étais en train de préparer mes sermons, j'écrivais et je mettais de côté. La personne était au courant. Oui, donc vous avez attendu la confirmation. Voilà, quand la confirmation, quand il dit ça, après, quand il m'appelle, il me dit si c'est ça, je lui dis que vraiment, c'est ça l'émotion de ma prière. Il me dit toute fois que j'aurai un serment, quelque chose dans mon cœur, que je lui dise ça. Il dit, mais le même Dieu qui t'a dit que j'ai un ministère, te dira toutefois quand j'aurai besoin, quand j'aurai à intervenir. Ouais. Et cela s'est passé ici en Merveille. Alors, quelles ont été les réactions des membres de l'église quand ils ont su que vous étiez appelé au ministère? Non, ça n'a été que du bien. Puisque déjà quand ce n'était que du bien, je crois que j'étais meilleur que ce que je suis aujourd'hui. Alors ça ne pouvait faire que du bien. Et par le soutien de mon pasteur et puis beaucoup d'autres personnes, ça m'a aidé. Alors, comment a été, disons-le, votre séparation avec votre pasteur? Bon, mais c'est que nous étions déjà très bien. Et puis c'était aussi une période où, comment
comment je peux dire, c'était un peu... moi, je sentais les gens que je pouvais... D'abord, une fois qu'on se déplaçait, je disais à papa que je voudrais déjà avoir une assemblée. Il a senti le besoin que j'avais, mais moi, je voulais commencer moi-même. Mais le père a pensé que c'est bien que lui, il commence quelque part, il m'installe seulement, ce qui était aussi bien. Ouais. Mais je savais que, compte tenu de la façon que j'abordais les choses, ça n'allait pas peut-être donner. Mais c'est ainsi qu'il va créer une église à Bepanda, il m'envoie là-bas comme pasteur à Bepanda. Ouais. Oui. Qui a aujourd'hui pour pasteur le pasteur Henri Lélé. Oui. Alors là, je vais là-bas et puis les gens commencent à venir, nombreux, même sur le Colmitan, les nouvelles personnes et tout le reste. Je ne sais pas, peut-être on n'a pas trop apprécié cette façon. Il voulait que ce soit beaucoup plus un endroit d'évangélisation et tout. Mais quand les gens venaient et tout le reste, et à l'époque, il y avait encore les possibilités, je me disais que je me distinguais un peu dans certains domaines. Ouais. Et le père pensait que peut-être c'était des influences ou alors, bon, mais bon, bon, voilà, il y a eu des petits problèmes. Il a demandé que tous les anciens, c'est-à-dire que ceux qui étaient déjà chrétiens en Colmitan, reviennent et qu'à Bepanda, ils puissent rester avec de nouvelles personnes. Ce qui était aussi mon désir, moi ça ne me dérangeait pas. Mais les gens avaient déjà avalé certaines choses. À l'époque, j'essayais de parler de la seconde venue, du millénium, de beaucoup de choses, et ainsi de suite. Et les gens avaient déjà la divinité, et ainsi de suite. Et les gens avaient bien avalé cela. En sorte que même quand on va demander que je revienne, que cela revienne, ils n'ont pas accepté. Mais jusqu'à ce qu'un de ces cas, une certaine réunion, il est descendu là-bas avec, je crois que c'était son ami, le pasteur Binossa, je ne sais pas qui encore, peut-être le pasteur je ne sais pas qui, pour les choses ont commencé un peu à ne pas être cela. Bon, je comprenais que ça peut arriver, et cela est arrivé. Donc, bref, là, ce qui m'a aussi pas soutenu en tant que tel, c'est la présence des anciens. Donc, je connaissais aussi comme anciens, j'essayais de les approcher, ça m'a beaucoup fortifié. Surtout le papa Belé, il était vraiment pour moi, pas un soutien à ma position, mais comme un ancien, à des bons conseils pour être respectueux. Alors, c'est à partir du moment où papa a excommunié certaines sœurs, certaines personnes, je crois qu'il y avait, c'est là qu'ils vont partir chez une sœur, et là, les 5 sœurs étaient la sœur Solimé, la sœur Aimée, la sœur Origine, et puis les mamans Jackie et Martial étaient avertis. On les a excommuniés. Et là, maintenant, ils ne pouvaient plus venir à la réunion. Mais moi-même, le père avait demandé que j'arrête d'abord. La première réunion qui se passe chez Maman Jackie, c'était une réunion où, comment on appelle, moi, mais je n'étais pas venu, c'était au mois de décembre, il y avait beaucoup de travail. La première réunion, c'était ces quelques 5 sœurs avec un ami qui allait les apporter la parole à la nuit de mort. Mais c'est après ça que j'ai vu que non, les gens ne peuvent pas être excommuniés et moi je les laisse. Je me suis déplacé pour les suivre. Est-ce que dans ce cas, l'excommunication est valable? Moi, je n'avais pas trop considéré l'excommunication de papa en tant que tel parce que je me disais qu'il y avait seulement mal entendu. Oui. D'accord. Alors, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées au début de la fondation de votre église? Quand je commence l'église, d'abord, j'ai dit que je ne vais pas visiter les membres de l'église de Colmitan. Même les personnes qui sont venues à moi ou Peggy ou de la famille, je ne visite personne. De peur de frustrer mon papa. Alors j'ai commencé, l'église a commencé en Colmitan, dans la maison de maman Jacqueline, avec les sœurs dont je viens de citer Massimouni,
Oui. Ma Martial, maman Aimée, Tanti Aimée, ma Jacqueline. Voilà comment on commence les choses. Mais il y a le pasteur Mbaya Oussem, Jérémie, qui avait déjà au moins 15 à 16 personnes. C'était une église d'abord que le pasteur Bilal me l'a conduit et après vient maintenant le frère Mbaya Oussem. Dès que je commence, il va décider maintenant que lui n'est pas un pasteur. Mais si moi, en qui il a vu le nom du pasteur, j'ai commencé une église, lui il ne peut pas continuer. Il va venir avec les brebis qu'il a. S'ils sont d'accord pour venir désormais persévérer avec nous. Alors vous voyez qu'on est à 5 ou à 7 déjà avec le ministère et puis je sais pas. Et plus encore 16 personnes du coup, c'est une grande église qui a commencé. Alors je n'ai pas eu trop de problèmes parce que il y avait plutôt des frères qui avaient un peu de difficulté dans les assemblées, qui sont à jouer en nous, en dehors de ceux-là qu'on était déjà plus de 20, et c'est ainsi que les gens commençaient à venir. D'accord. Est-ce que vous trouvez qu'il y a encore cette humilité pour les personnes qui peuvent reconnaître qu'ils n'ont pas de ministère abandonné aujourd'hui? Bon, c'est difficile. Nous sommes dans l'heure compliquée parce qu'il y a des ministères vraiment suscités par Dieu. Et il y a des ministères qui sont suscités par les appareils. C'est-à-dire que les laptops, tu en as et puis tu rassembles des choses et puis tu commences. Mais en réalité, il y a des appelés. C'est pour ça que ceux qui sont équilibrés, qui comprennent beaucoup de choses, sont ceux qui ont vraiment un ministère. Mais trouver encore, connaître qui est qui, maintenant ça devient compliqué. D'accord. Ok. Et qu'en est-il de vos expériences avec Dieu, de vos victoires et de vos déceptions? Bon, ça arrive, hein, les victoires et déceptions, c'est des choses qui arrivent dans la vie de chacun d'entre nous. Qu'il soit un chrétien, qu'il soit des pasteurs, il y a eu beaucoup. Mais moi, je regarde beaucoup plus aux victoires. Le fait d'ailleurs que je sois, par la grâce de Dieu, avoir eu la grâce d'avoir à mes côtés les grands, les aînés comme Belay, Jean-Paul Belay, j'avais des personnes comme Papa Bauer Samuel, j'avais des gens à qui Dieu m'avait demandé même d'aller pour certaines raisons. Il y avait Papa Alossa, alors là on n'en parle plus. Il faisait même, je peux dire, des voyages uniquement pour venir nous soutenir. Il y a eu beaucoup de choses, sans doute, des malentendus, des petites jalousies. Il fallait équilibrer, il fallait aider à gauche, à droite. Mais on ne nous verrait pas ces choses. Mais nous voulons seulement dire qu'on a eu des victoires. Et ma victoire, je peux dire que c'est mon respect vis-à-vis de Papa Kamte lui-même, qui était mon pasteur. Et le respect et l'écoute des anciens qui étaient les pasteurs Belay, les pasteurs Baouya, comme je viens d'appeler, Papa Alusalo n'a pas non plus. Il y a eu les papas Anderson qui m'ont assisté à plusieurs endroits et beaucoup d'autres choses qui m'ont vraiment affermi. Je me dis que le fait que je le fasse m'a évité beaucoup de difficultés. Jusqu'au moment où, étant sorti même, j'étais déjà sorti. Papa Kamte me rappelle par la suite qu'il a eu un ministère qui ne peut pas lutter. Et alors j'ai eu l'imposition de même peut-être 3 ans après que je sois sorti. Ça c'est des choses rares. Parfois quand vous sortez, il y a déjà des choses qui se disent, il y a des bagarres et tout. Mais pour moi, ce n'était pas le cas. Là j'ai eu des difficultés, mais en gros, c'est beaucoup plus les victoires. Alors ces premiers chrétiens, nous comprenons que les premiers chrétiens sont ceux qui sont partis de Komita. Oui. Quels sont-ils devenus aujourd'hui? Bon, la plupart persévèrent. Oui. Quelle qu'en soit les difficultés. Et moi, la persévérance... Et pour vous, c'est une joie, c'est un réconfort? Bien sûr, de voir que ces personnes demeurent encore dans la foi, surtout ces mamans. Oui. Dieu les a vraiment utilisés et je les vois... Je remercie le Seigneur pour ça. Ok. Alors nous avons... que pouvez-vous conseiller à un homme de Dieu? De travailler pour César et pour Dieu, ou alors seulement être en plein temps?
Donc, ça dépend de la manière de ton ministère d'abord, parce que mais Dieu conduit chacun comme il veut. Moi, j'ai préféré continuer à travailler jusqu'à ce que je prenne ma retraite. C'est pour ça que vous voyez la médaille d'or, la médaille de ceci, la médaille d'argent, les 3 médailles qui montrent simplement ma persévérance. Et je voulais servir aussi d'exemple. Pourquoi ce choix? Non, continuer à travailler et servir Dieu. Non, moi j'ai préféré cela pour servir aussi d'exemple parce que ça dépend aussi des brebis et des personnes dont Dieu a mis sur mon ministère. Oui. Parce qu'il ne veut pas la paresse, il ne veut pas que quelqu'un voie tout difficile. Moi j'ai eu à être... c'est vrai que vous voyez les médailles de la clinique, mais à la clinique j'étais pas médecin. Mais j'étais cuisinier, j'étais pâtissier. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où je pouvais laver moi-même les marmites. Et si un enfant, une soeur refuse de travailler parce qu'on lui a dit de laver la vaisselle, ou de laver la marmite, ou alors de retarder, je lui dirais que moi j'ai eu les médailles dans ces choses, maman, continue. Alors c'est pour servir d'exemple. Et je souhaite, ça dépend de l'appel. Moi, nous avons travaillé avec des gens dont ils ont même cherché à travailler, Dieu a refusé. Ok. Alors, Reverend, qu'est-ce qui explique que certains pasteurs au Cameroun essaient toujours de copier des choses d'ailleurs? Est-ce que cela voudrait dire qu'il n'y a pas de modèle au Cameroun, où il n'y a pas de repères? Il y a, puisque je viens de citer plusieurs modèles dans notre pays. Et pourquoi donc toujours l'envie de copier à l'extérieur? Bon, ça dépend, ça dépend. Vous savez que c'est aussi un esprit, quelquefois, d'infidélité, ou alors je ne sais pas. Parce que moi, j'étais au Congo, dans les deux Congos. La manière qu'on parle du pasteur Bel là-bas, mais c'est un champion. C'est un homme que ses livres, on les achète. D'abord, on l'achète. Il me semble même qu'on achète les livres du pasteur Bel au Congo plus qu'ici au Cameroun. Alors ça montre qu'on a des hommes. Ouais. Mais je ne sais pas. Bon, moi, par exemple, même lorsque j'étais là, mais je ne pouvais pas mépriser ces autres personnalités que nous avons ici. Mais j'avais quand même des amis comme Lissingali Bali, donc de regretter mémoire. Oui, j'ai quand même reçu bien des choses, mais je ne pouvais pas commencer à me repérer seulement sur Lys ou quoi que ce soit, alors qu'il y avait des grands hommes ici qui avaient déjà fait des grands exploits. Ouais. Je me dis qu'il y avait même une époque où les papas, quand ils allaient peut-être au Congo, mais beaucoup de frères se réunissaient pour écouter. Les papas Koba ont été des champions. Mais qu'est-ce qui explique donc ce fait de vouloir copier? Non, moi je ne trouve pas ça bon. Parce qu'en fait, il y a des frères qui se font adopter même par des frères qui ne voient pas. Par exemple, comment quelqu'un peut même dire qu'il a son leader ailleurs, alors que lui vit ailleurs? Il dit que mon pasteur c'est tel, alors qu'ils ne pourront jamais se rencontrer dans toute une vie. Et ils causent parfois par téléphone, même c'est rare. Mais il dit que c'est son pasteur. Il y a vu des gens qui étaient ici et se faire rebaptiser ailleurs, dans un autre pays. Mais moi, je vous dis que c'est une erreur. Pourquoi? Il y a tout ce qu'il faut ici. Alors, face à cela, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à tous ces jeunes ministres et jeunes pasteurs? Bon, moi, je conseillerais chaque enfant d'avoir un père. Parce que les Melchisedec là, qui n'ont ni père ni mère, c'est des personnes un peu à craindre. Et les gens qui sortent de la cuisse de Jupiter, ça vient dans le vide et puis vous voyez quelqu'un. Peut-être c'est les Tishbites. Alors, mais j'aimerais que chaque personne puisse avoir. Tu ne peux pas avoir un père comme moi j'ai un père, ou alors j'ai des pères. J'ai un père et plusieurs oncles. Ouais. Mais alors je ne peux pas aussi commencer à vouloir comme ça dire que non, mon conseil est que chacun doit avoir un père. D'accord. Même si vous entendez par ailleurs, un moment viendra, vous allez vous entendre. Et c'est le fils qui doit tout faire même. Donc ça s'arrange. D'accord, merci beaucoup. Révérend, nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, que pouvez-vous, quel est votre mot de fin à nous, nombreux téléspectateurs? Et surtout votre appréciation de la chaîne Eagle Kenos Media. Non, on ne peut qu'apprécier Eagle Kenos Media pour les efforts, pour
le fait d'aller même dans les maisons et les bureaux pour pouvoir faire valoir certaines choses. Parce que ce que nous avons vu et nous avons vécu à l'époque peuvent aussi servir. Et c'est vraiment par votre intermédiaire que ça peut servir à d'autres jeunes qui commencent aujourd'hui. Et puis, si on peut dire, faisons tout ce qu'on peut pour que votre chaîne, c'est vraiment chaîne quoi. Oui, la chaîne. Et votre chaîne puisse demeurer. Et je souhaite, je voudrais que nous réunissions même les moyens, que vous ayez des appareils et tout ce qu'il faut pour aller. Parce que j'ai vu comment vous avez fait à ce qu'on entende plusieurs voix, que ce soit dans la musique, de communiquer, tout cela. Non, vous êtes bénis. Et je voudrais que cette bénédiction-là demeure et ainsi de suite. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui devrais vous remercier parce que c'est quand même l'honneur de voir des gens qu'à l'époque on pensait que c'était des enfants, mais être transformés et devenir des leaders que vous êtes. Pour moi, c'est vraiment, je remercie le Seigneur pour cela et d'avoir vécu ce moment. Je crois que je vivrai encore pour voir une autre génération. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors les mots de remerciement vont également à l'endroit des chers téléspectateurs qui nous ont écoutés et suivis jusqu'à la fin. Nous étions en compagnie du pasteur Bamana Bolamo Sepas, pasteur de l'église de Bobongo, qui est toujours celui-là fidèle à ses pères. Il donne un conseil à tous les jeunes, à chaque ministre, d'avoir un père. Il n'y a pas de ministère Melchisedec, il n'y a pas de ministère qui sort de la cuisse de Jupiter. Alors, sur ce, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Shalom.